Il est 22h30, tes enfants dorment depuis 1 heure. Et toi tu repasses. Le repassage que personne ne voit, que personne ne t'a demandé de faire. Ils ont probablement du lait dans l'armoire. Mais tu repasses quand même. Et à un moment, tu t'arrêtes. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Et tu n'as pas de réponse. Ou pire, tu as une réponse, mais elle ne te satisfait pas. Parce que la vraie raison, c'est par habitude, par culpabilité, parce que tu penses que c'est ça, être une bonne mère. Tout faire, tout le temps, sans jamais prendre une pause. Mais je te l'ai déjà dit, ce n'est pas ça être une bonne mère. C'est juste être une mère épuisée. Salut, moi c'est Carida, maman comme toi. Bienvenue vers un pas vers l'équilibre. Ce podcast est un espace où on explore ensemble comment retrouver notre identité de femme quand on devient mère. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de très spécifique. Les tâches qui t'épuisent, mais qui ne changent rien pour ton enfant. On parle de cette obsession du parfait, pas la perfection intérieure, ça c'est un autre débat. Je parle de la perfection matérielle, la maison impeccable, les goûters faits maison, le repassage des draps ou des pyjamas. Cette obsession-là, aujourd'hui je veux te montrer qu'en abandonnant cette perfection, tu n'abandonnes pas tes responsabilités envers tes enfants, au contraire, tu améliores ta relation avec eux. Sais-tu combien de tâches invisibles une mère fait chaque jour? Je ne parle pas de tes responsabilités. Nourrir, éduquer, s'occuper, prendre soin, aimer. Là, ce sont des besoins vitaux. Je parle des tâches que personne ne voit. Le repassage, les miettes, essuyer à la minute où elles tombent sur le sol. La cuisine organisée d'une certaine manière. Les vêtements repliés à chaque fois qu'ils sont dépliés. Les goûters préparés avec des découpes en forme de cœur. Le nettoyage derrière chaque repas, les sols impeccables, l'organisation du placard, les vitres brillantes tout le temps, la planification des menus d'une semaine à l'avance. C'est pas mal une tâche. 2, c'est ok. 3, on s'adapte. Mais quand tu additionnes les 50 tâches invisibles par jour, tu arrives où? Tu arrives à 22h30 en train de repasser des draps que personne ne verra jamais. Et pourquoi tu fais ça? Pas pour toi, pas pour tes enfants, pas vraiment. Tu fais ça parce que tu penses que c'est ça le standard, que c'est ça que les mères doivent faire. Et voilà le problème. Ce standard a été créé par personne, pour personne. Et il te vole ta vie. Voilà ce que je veux que tu comprennes vraiment. Quand tu passes 3 heures à faire des tâches pour la perfection, quand tu ranges, tu nettoies, tu organises, tes enfants ne te voient faire que ça. Pas consciemment, mais ils le sentent. Ils sentent que maman est toujours occupée, qu'elle n'est jamais disponible, qu'elle a 1000 choses à faire avant de s'arrêter pour eux. Et tu sais quoi? Ils vont retenir ça. Pas le fait que la maison était parfaite, pas le fait que les draps étaient repassés. Ils vont retenir. Maman était tout le temps stressée pour des choses qui n'avaient pas l'air importantes. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu veux que tes enfants retiennent? Qu'une maison parfaite était ta priorité? Ou qu'une mère présente, calme, heureuse, ça, c'était ta priorité? Mais avant d'aller plus loin, je vais être honnête avec toi. Je ne te dis pas de ne plus rien faire. Ce ne serait pas honnête de ma part. Parce que je suis moi-même une adepte de la maison rangée et organisée. Vraiment. Mais j'ai appris à faire la différence entre ce qui est important pour moi, parce que c'est un besoin personnel, et ce que je faisais par culpabilité, par pression extérieure, pour ne pas être jugée. J'ai aussi appris à faire la différence entre important et urgent, et à prioriser. Donc parfois, oui, le repassage est reporté. Et tu sais quoi? C'est une ancienne maniaque qui te le dit, ça. Sérieusement, j'ai vraiment appris à faire moins et surtout différemment. Au début, c'était difficile, même très difficile. Mais sincèrement, j'ai trouvé un équilibre, mon équilibre, une organisation qui me convient et qui me permet de vivre vraiment, pas en mode automatique. Et ça, c'est une belle découverte. Donc parlons-en. Concrètement, comment on y arrive? Parfois, on cherche des solutions compliquées, des grands changements, une transformation totale, alors qu'en réalité, des petits changements suffisent à faire la différence. Moi, je me suis fait accompagner par une thérapeute spécialisée en parentalité et lors de notre première séance, elle m'a demandé quelque chose de simple. Elle m'a dit,
Écris-moi un mail avec ta journée type. Détaille-la. Et tu sais quoi? C'est en me relisant que je me suis rendu compte que ma vie est un TGV. Les journées, un enchaînement de tâches et d'obligations. Réveil, préparation enfant, trajet avec supplément bouchon, école, travail, puis après une journée bien éprouvante, chemin inverse. Parfois avec les courses, dîner en parallèle des enfants super agités après une journée d'école et de garderie. Rangement parfois en extra, repassage. Pour finir par se coucher évidemment exténué et recommencer du lundi au vendredi. Avec le recul, je me dis, mais comment veux-tu être calme, zen et disponible dans ce fonctionnement? Impossible. Mais ce qui m'avait le plus marqué, ce qui a vraiment changé les choses, ce sont les petites astuces qu'elle m'a suggérées. Pas une révolution, des micro-changements, comme comment commander des repas parfois pouvaient me soulager, pour le grand bonheur des enfants. Oui, je sais, des repas commandés. Et alors? Et sincèrement, cette astuce a vraiment changé mes débuts de soirée. Parce qu'avant, je devais cuisiner en arrivant du travail. C'était le chaos. Les enfants étaient toujours agités après la journée. Moi, j'étais épuisée. Et imagine ce que ça donne comme résultat. Les enfants agités, plus une maman fatiguée, plus des obligations de cuisiner, une belle tension dans la maison. Mais arriver en ayant déjà le repas préparé, c'était complètement différent. J'étais moins dans l'urgence, j'étais plus disponible pour mes enfants. Ça paraît simple, mais c'était énorme. Et j'ai découvert aussi plus tard le batch cooking. Tu cuisines en amont, le week-end, certains plats. Et la semaine, c'est de l'assemblage. C'est simple, c'est moins chronophage. Ça laisse de la place pour exister seul et en famille. Et tu sais quoi? Il y a toujours une alternative moins chronophage ou un timing différent qui laisse de la place pour toi. Tu sais ce que ça coûte? La perfection, pas juste du temps, du bien-être. Quand tu es constamment en train de cocher des cases, tu es en stress constant. Ton système nerveux est en mode alerte 24 heures sur 24. Tu ne peux pas te détendre parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas fini. Et tu devines quoi? Ton enfant le ressent. Le stress maternel, c'est contagieux. C'est comme un virus émotionnel. Donc pendant que tu essaies d'être la mère parfaite pour eux, tu leur transmets l'anxiété. Ce n'est pas équitable. L'autre coup, la relation. Quand tu es trop prise par les tâches, tu n'as pas le cerveau disponible pour vraiment écouter ton enfant. Il te raconte sa journée d'école et toi, tu penses à la lessive. Il a besoin d'un câlin et toi, tu es en train de calculer ce que tu dois faire avant demain. Et tout cela est dû à ce modèle défaillant que tu répètes, ce standard erroné, ce standard de perfection. Alors ça, c'est important. Écoute bien. Accepte de l'aide et même sollicite-la. Ton mari, ton partenaire, ta mère, ton ami accepte de l'aide. Accepte l'aide proposée. Tu n'es pas venu sur Terre pour souffrir. Ton mari peut faire autre chose que sortir les poubelles. Oui, les assiettes ne sont peut-être pas rangées comme tu le souhaites. Oui, la mise au lit des enfants ne se fera pas exactement comme tu la ferais toi. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Ce sera fait. Et ce sera ça de moins sur ta liste à toi. Ce sera ça de plus pour toi. Pendant qu'il s'occupe de la mise au lit, par exemple, toi, tu prends 10 minutes pour ta skincare, ta méditation, ou juste 10 minutes pour souffler en silence. L'aide n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie, ma douce, une stratégie. Et c'est un acte de respect envers toi-même. Donc voilà ce que je te propose. Pas tout changer, pas devenir une mère lâche prise complète d'un coup, et vivre dans le chaos sous les vêtements non rangés, la vaisselle débordante, sauf si c'est ton mood. Et ça, c'est OK. Personne ne le saura. Ça ne regarde que toi. Un petit pas, simplement. Cette semaine, tu vas identifier une tâche que tu fais par habitude, par culpabilité ou parce que tu penses que tu dois la faire. Une seule. Et tu ne la feras pas cette semaine. Teste, essaie et observe.
Peut-être que c'est la préparation élaborée des dîners, les goûters, un fruit, un yaourt, une compote. C'est suffisant. Pas besoin de faire un gâteau élaboré, des madeleines, etc. ou je ne sais quoi. Peut-être que c'est l'activité extrascolaire qui ne plaît pas vraiment à ton enfant, mais que tu vous imposes, ou le nettoyage constant après chaque repas. Sincèrement, moi j'arrive à attendre que tout le monde finisse pour enlever les miettes maintenant. C'est déjà une belle avancée de mon côté, sincèrement. Un pas à la fois. Et tu sais quoi? Même si ta petite Gervaise de l'école ou de la crèche te dit, ouais, ti moun nan la sa ni bon énergie ou, pas te mette yo au judo, ça que fait dit bien pour y dépenser. On se sait, on connaît déjà les réflexions, les suggestions des gens qui ne vont pas porter la responsabilité. Merci Tati Gervaise, mais t'inquiète, je gère. Et le temps que tu récupères, même si c'est 1 heure, tu vas le consacrer à quelque chose qui compte pour toi ou qui compte pour la relation avec tes enfants. Une vraie conversation, par exemple, un jeu non planifié, une promenade, ou rien. Et observe ce qui se passe. Est-ce que ton enfant est moins aimé? Non. Est-ce qu'il souffre d'un manque? Non. Est-ce que la police de la perfection arrive? Je pense pas, non. Au pire, tu entendras les gyrophares. Même Tati Gervaise ne viendra pas vérifier. Mais toi, tu vas peut-être ressentir quelque chose de différent. Tu te sentiras un peu plus légère, un peu plus disponible, un peu moins irritable. Et tu auras fait un pas vers toi. Et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai emprunté et que je te partage ici, afin que tu te replaces au centre de ta vie et que tu la vives enfin pleinement. Donc voilà, dans cet épisode, on a parlé de cette obsession du parfait matériel, de toutes ces tâches invisibles qui te volent ta vie, de comment la perfection affecte réellement tes enfants, pas en bien, généralement, et surtout comment en faisant moins, tu fais déjà beaucoup plus pour ta famille. Si ce sujet t'a parlé, si tu t'es reconnu, je t'invite à nous rejoindre dans le cercle. Le cercle, c'est une communauté WhatsApp gratuite où on échange sur ces questions, où tu peux dire j'ai arrêté une tâche cette semaine et c'était bizarre. Et une autre femme va dire moi aussi j'ai eu peur et finalement c'était ok. On se rappelle mutuellement que la perfection n'existe pas et que la vie existe par-dessus tout. Rejoins-nous quand tu es prête. Le lien est dans ma bio. N'hésite pas à t'abonner et à liker juste en bas là, le pouce levé, afin que d'autres femmes comme toi entendent également ce message et avancent aussi vers leur équilibre. En attendant, prends soin de toi. Sois la meilleure amie de ton âme. À la semaine prochaine pour un pas de plus vers ton équilibre. Belle beau secret!